Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre procès. Quiconque ait un outil susceptible de déranger la cour, qu'elle l'éteigne ou qu'elle la mette en silencieux. Merci. Force publique, est-ce que tous les prévenus et témoins sont dans la salle? Oui, Madame la Présidente. Bien. Madame la greffière, quelle est la première affaire inscrite au rôle? Madame la Présidente, c'est l'affaire numéro 425 RP 2021. J'appelle l'affaire numéro 425 RP 2021. Ministère public contre Sadji Ahmada, Hamada Ali et Dr Djilepo Mouri. Monsieur Sadji, comprenez-vous le français? Oui, Madame la Présidente. Vous, Monsieur Hamada Ali? Oui. Et vous, docteur? Effectivement. Monsieur Sadji, vous êtes né le 14 décembre 1978 en Vouni. Vous êtes domicilié à Mradjou. Vous travaillez pour votre propre compte, marié et père de 2 enfants. Est-ce exact? C'est exact, Madame la Présidente. Monsieur Hamada Ali, vous êtes né le 25 février 1980 en Vouni. Vous êtes domicilié à Barakan. Vous travaillez comme chauffeur, père célibataire. Est-ce exact? Oui. Monsieur Djilepo Mouri, vous êtes né le 8 septembre 1968 à Moroni. Médecin de profession. Vous êtes domicilié à Moroni-Château. Marié et père de 3 enfants. Est-ce exact? Oui, Madame la Présidente. Madame la greffière, veuillez nous lire l'acte d'inculpation, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Infâme. I2. Voici les qualificatifs de ce crime passionnel commis un soir du 8 janvier par M. Sadji. De retour dans son foyer, après avoir passé 2 semaines chez ses parents, Bintou ignorait complètement qu'elle avait rendez-vous avec la mort. En effet, son époux colérique et alcoolique, qui avait l'habitude de la battre depuis le début de leur mariage, l'a soupçonnée d'adultère. Alors qu'elle vient à peine d'accoucher, Bintou est battue à mort devant ses enfants. Hélas, ses cris de détresse n'ont pas pu ameuter le voisinage, déjà dans le bras de Sadji. L'affaire étouffée par les 2 familles. Suite aux différentes négociations essoufflées à la police par la meilleure amie de la défunte. Au moment où il s'apprêtait à enterrer en catimini le corps de Bintou, la police débarque au cimetière. Mise en arrêt, Sadji, son ami Hamada et le médecin Djilepo sont interrogés par la gendarmerie nationale. Sadji avoue avoir frappé sa femme, mais demande la thèse sur laquelle il l'a tuée. Selon lui, cette dernière est décédée de suite d'une maladie causée par son accouchement, comme l'atteste le certificat de décès délivré par le docteur Djilepo. Le docteur et Hamada ont nié toute implication dans cette affaire. Le 13 janvier 2020, Sadji, son ami Hamada, le docteur Djilepo sont placés sous mandat de dépôt et inculpés pour meurtre, tentative d'inhumation pour étouffer l'affaire et complicité de meurtre. Le 17 avril 2020, ils comparaissent devant la chambre criminelle de grande instance de Moroni. J'en ai fini, Madame la Présidente. Merci, Madame la greffière. Alors, comme vous l'entendez, Monsieur Sadji, vous êtes accusé d'avoir tué votre femme, Bintou Bakar, le mercredi 8 janvier à 23h et de l'avoir enterrée en catimini avec un faux certificat de décès. Qu'avez-vous à dire sur le fait qui vous sont reprochés? Que voulez-vous que je vous dise? Je ne l'ai pas tué. Monsieur Sadji, n'essayez même pas de jouer à l'indiscipliné avec moi. Je me répète, êtes-vous coupable de ces faits? Non. Où étiez-vous le soir du drame? Ce soir-là, je regardais un match à 30 km du lieu. Pour justifier cela, je peux vous montrer même le billet. Donc vous dites être allé dans un match ce soir-là? C'est exact. Pourtant, Madame Nawal affirme qu'elle vous a bel et bien vu en voiture, accompagnée de votre ami Hamada Ali ici présent. Ces déclarations sont fausses. Monsieur Sadji, vous avez avoué avoir battu votre femme le même jour. C'était à quelle heure? Le matin. Pourquoi avez-vous battu votre femme? Je l'ai surpris en train de parler avec un autre homme. Avez-vous vérifié la personne en question? Oui, c'est son ex-mari. Monsieur Sadji, quel était l'état de santé de votre femme après l'avoir battue?
Je ne me rappelle pas très bien. Peut-être dans les normes. Dans les normes, vous dites. À vous, monsieur Hamada Ali. Vous êtes accusé d'avoir aidé votre ami Sadi Hamada à sortir le corps de sa femme pour l'amener à l'hôpital la nuit du meurtre et de l'avoir mis en rapport avec le docteur Djilepo Mouri pour qu'il lui délivre un faux certificat de décès. Reconnaissez-vous ces faits? Non, Madame la Présidente. C'est vrai, j'ai aidé mon ami à transporter sa femme à l'hôpital, chez le docteur Djilepo, mais je nie le fait carrément d'un faux certificat de décès. Le docteur Djilepo a affirmé dans le PV que vous lui avez remis 400 000 francs pour qu'il vous délivre un faux certificat. C'est faux, il ment. C'est la vérité. Silence, docteur, vous n'avez pas droit à la parole. Donc, vous ne lui avez pas remis l'argent? Si. Et pourquoi? Il m'a demandé cette somme car c'était sa rémunération. Depuis combien de temps vous connaissez M. Sadji? Depuis longtemps, depuis notre enfance. Assez pour camoufler un meurtre? Non, c'est pas vrai. Et où étiez-vous le soir du drame? J'étais chez moi, Jusqu'à quelle heure exactement? aux environs de 23 heures, Et où étiez-vous à 23 heures? dans la voiture avec mon ami, Vous alliez où? à l'hôpital. Avez-vous vu sa femme? Bien évidemment, oui. Vivante ou morte? Je crois qu'elle était encore vivante. Vous croyez? Oui. Monsieur le juge, des questions? Oui. Monsieur Sadji, à quelle heure êtes-vous rentré le soir de la mort de votre femme? Vers 23 heures. L'aviez-vous surpris avec un autre homme? Je l'ai surpris en train de communiquer avec un autre homme. Monsieur Sadji, vous avez déclaré que votre femme communiquait avec un autre homme, c'est ça? C'est exact. Donc il s'agit de qui en question? C'est son ex-mari. Et de quoi il discutait exactement? Je l'ignore. Plus de questions. Monsieur le juge, des questions? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Sadji, était-ce la première fois que vous avez battu votre femme? Oui, monsieur le juge. Et pourtant, d'après les témoignages de Madame Nawal, vous êtes un homme colérique et alcoolique. C'est exact? Cette femme ne m'a jamais aimé. Est-ce que vous avez l'habitude de la battre depuis le début de votre mariage? Non. Aucune question, Madame. Merci. Ministère public a des questions à poser au prévenu? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Sadji, pour quelle raison avez-vous battu votre femme? Je l'ai surpris en train de communiquer avec un autre homme. Elle m'a trompé. Avez-vous preuve de son infidélité? Oui, et oui. Elle m'a déjà trompé auparavant avec son ex-mari. Silence, mademoiselle Hindou. Attendez votre tour. Qu'en pensez-vous de Madame Nawal, qui est le témoin? Monsieur le procureur, cette femme n'a jamais été honnête avec moi. Donc Elle me tout le monde te déteste. déteste. Oui, sauf ma seule fille bien-aimée. Monsieur Hamada, à quelle heure Monsieur Sadji vous a contacté pour que vous l'aidiez? À 23 heures. Monsieur Sadji vous a payé pour le dérangement? Non, c'était juste un service gratuit. Plus de questions, Madame la Présidente. Merci, monsieur le procureur. Partie civile, des questions? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Sadji, buvez-vous de l'alcool? Oui, En avez-vous bu le soir de la mort de votre femme? pas du tout. Dites-nous, quelle relation entretenez-vous avec Monsieur Hamada? C'est mon ami d'enfance. On l'a mentionné que le soir de la mort de votre femme, vous avez appelé Monsieur Hamada Ali pour vous rejoindre à l'hôpital et que vous lui avez remis une somme de 400 000 francs. Est-ce vrai? C'est exact. Monsieur Hamada, confirmez-vous ces faits? Oui, je le confirme. Dis-nous, est-ce que ce ne reste qu'une seule fois vous avez Silence dans la réalisé salle. une chose d'illégale pour Monsieur Sadji? Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous pouvez répéter? Je vous demande, si ce ne reste qu'une seule fois, vous avez réalisé une chose d'illégale pour Monsieur Sadji? Non, jamais. J'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, maître. Avocat de l'accusé, Dr Djilepo Mouri, avez-vous des questions à poser au prévenu? Oui, Madame la Présidente. Alors, Monsieur Sadji, depuis quand connaissez-vous mon client Djilepo? Je l'ai connu le soir de la mort de ma femme. Donc, si vous êtes allé le chercher cette nuit-là, c'est que c'est un bon médecin, n'est-ce pas? Je l'espère. Dites-moi, votre femme était malade avant sa mort? Oui. Et pourtant, Madame la Présidente, suite aux résultats approfondis qu'a effectué mon client, montre clairement que la défunte est morte suite à des coups qu'elle a reçus. Elle avait des fractures crâniennes, des blessures antérieures,
ainsi que ses 2 fémurs fracturés. Dites-moi, monsieur, si vous êtes très inéluctable, si vous êtes sûr que votre femme est morte naturellement, alors pourquoi avez-vous demandé à mon client de vous fournir un faux certificat, tout en sachant qu'elle est morte naturellement? Il a menti sur ce point. Monsieur et madame, depuis quand connaissez-vous mon client Djilepo? Ça fait au moins 6 mois. Et depuis que vous l'avez connu, vous avez déjà vu, ne serait-ce qu'une seule fois, être accusé d'une faute professionnelle ou bien à l'encontre de la loi? Non. Évidemment qu'il ne peut pas savoir, Madame la Présidente, puisque mon client n'a jamais rien fait d'une faute professionnelle. Dites-moi, Monsieur Sadji, vous reconnaissez avoir remis la somme de 400 000 francs à mon client? J'ai donné à mon ami pour donner au docteur. Et quelles ont été les circonstances et dans quelles circonstances? C'était pour des frais médicaux, car le docteur m'avait dit qu'il ne va pas examiner ma femme sans payer cette somme. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Juste la somme. J'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, maître. La défense a-t-elle des questions à poser au prévenu? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Sadji, tout à l'heure, vous avez confirmé ici présent que vous étiez dans un match. C'est exact? C'est exact. Est-ce qu'une personne peut-elle le confirmer? Oui, plusieurs personnes. Les 300 000 spectateurs qui ont été présents peuvent le confirmer. Vous avez quand même beaucoup de témoins. Pourquoi avez-vous remis la somme de 400 000 francs à Monsieur Ahmed Ali? C'était pour donner au docteur afin d'examiner ma femme. C'est exact, Monsieur Ahmed Ali? Oui, c'est exact. Monsieur Sadji, quand vous êtes rentré à la maison, dans quel état était votre femme et surtout quelle a été votre réaction? Quand je suis rentré, j'ai trouvé ma femme par terre. J'ai crié au secours, au secours. Et personne n'a répondu présente. C'est dans ce cas que j'ai appelé mon ami pour m'aider afin de transporter ma femme à l'hôpital. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là exactement? Monsieur Sadji, aimez-vous votre femme? Oui. Dernière question. Seriez-vous capable de la tuer? Jamais. Monsieur Hamada Ali, vous nous avez confirmé que vous connaissez Monsieur Sadji depuis très longtemps. C'est vrai. Selon vous, Monsieur Sadji pouvait-il ou peut-il tuer sa femme? Est-il capable de le faire? Non, je ne le crois pas. C'est un bon homme. D'accord. Dernière question. Avez-vous, ne serait-ce qu'une seule fois, commis un acte illégal pour Monsieur Sadji? Non, jamais de la vie. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci, maître. Venons-en à vous, docteur. Vous êtes accusé d'avoir délivré un faux certificat de décès le 9 janvier 2020 à M. Sadji. Reconnaissez-vous ce fait? Oui, Madame la Présidente. Mais je ne savais pas qu'il avait tué sa femme volontairement. Il m'a dit... Taisez-vous, M. Sadji. Il m'a dit qu'il fallait que je l'aide à camoufler les circonstances de ce décès barbare, afin de procéder à son enterrement le plus rapidement possible. Décidément. Vous vous moquez de qui, docteur? Comment pouvez-vous délivrer un faux certificat de décès à la hâte sans pour autant faire une autopsie? Vous étiez bel et bien au courant, avouez-le. Docteur, pourquoi avoir accepté cet argent illégal? Je n'avais pas le choix. Il m'a menacé de s'apprendre à ma famille. Taisez-vous, monsieur Hamada Ali. Et pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? Il m'a menacé de tuer ma fille. Monsieur, j'ai des questions. Le ministère public a des questions? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Djilepo, est-il vrai que vous avez reçu la somme de 400 000 francs pour ce qui est de l'acte de décès? Effectivement, monsieur le procureur. Est-ce encore? Est-ce qu'il y avait des traces de torture ou de blessures? Oui, il y avait des traces de torture dans son corps. Plus de questions, Madame la Présidente. Merci, monsieur le procureur. Partie civile, des questions? Oui, Madame la Présidente. Docteur Djilepo, est-ce vrai que le soir du 10 janvier 2021, vous avez reçu une patiente au nom de Bintou? Oui. Était-elle en vue lorsque vous l'aviez reçue? Non.
Est-il vrai que vous avez reçu des pots de vin de 400 000 francs Oui, et que vous avez remis cette somme? Monsieur Amada Ali, Pour quelle raison? pour dresser un faux certificat de décès à Monsieur Sadji. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, maître. Avocat de l'accusé, Dr Djilepo Mouri, des questions? Oui, Madame la Présidente. Docteur, dans quel état était la défunte femme de M. Sadji à son arrivée à l'hôpital? Son état était vraiment critique. Elle avait des fractures antérieures. Elle avait des blessures et des coups qu'il a vraiment reçus. Pouvez-vous nous dire les causes exactes, s'il vous plaît? Elle est morte suite à des coups qu'elle a reçus. Et pourquoi vous avez mentionné que la femme est morte naturellement? Parce qu'on m'a menacé de me tuer et s'apprendre à ma seule et unique fille. Taisez-vous, monsieur Sadji. J'ai fini par céder aux menaces. Je n'aurais jamais délivré ce certificat de décès si je n'étais pas en danger. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le jury, mon client qui est là devant vous n'aurait jamais commis cet acte-là, n'aurait jamais délivré un faux certificat de décès si la vie de sa fille n'était pas en danger, si il n'était pas menacé. Je vous en remercie, Madame la Présidente. Merci, maître. La défense a-t-elle des questions? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Djilepo, excusez-moi de ne pas utiliser le terme de docteur, car je pense que tu ne mérites même pas ce titre-là. Depuis combien de temps exercez-vous la profession de médecin? Ça fait à présent plus de 20 ans. 20 ans? Je suis impressionnée. Et durant toute cette période, avez-vous ne serait-ce qu'une seule fois commis un acte illégal et contraire à la déontologie, moyennant le versement d'une somme d'argent histoire d'aider un client? Non, jamais. Comment osez-vous? J'ai été toujours irréprochable. Docteur, contentez-vous de répondre aux questions, s'il vous plaît. Vous avez toujours été irréprochable, vous dites. Alors que Madame la Présidente, dans le procès verbal de l'enquête, M. Djilepo a lui-même avoué d'avoir reçu la somme de 400 000 francs pour délivrer un faux certificat. S'il a pu mentir sur ça, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas menti sur tout le reste? Qu'avez-vous à dire sur ça, M. Djilepo? Maître, je vous l'ai déjà dit, votre client m'a menacé. Je n'avais pas d'autre choix. Vous présumez qu'il vous a menacé? Avez-vous la moindre preuve? Non. Non, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de menace. Vous êtes tout simplement en train de profiter de la vulnérabilité d'un homme qui a perdu sa femme pour vous faire un peu d'argent. Je me demande comment vous faites pour dormir le soir en regardant vos enfants droit dans les yeux. Vous êtes une honte pour cette profession. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci, maître. Force publique, faites asseoir les prévenus. Mademoiselle Hindou Saïd est appelée à la barre. Mademoiselle Hindou, comprenez-vous le français? Oui, Madame la Présidente. Vous êtes née le 5 mai 2003 en Vouni. Vous êtes domiciliée à Moroni, est-ce exact? Oui, c'est exact. Vous êtes la fille aînée du fait Bintou Bakar. Pouvez-vous revenir sur les relations entre votre mère et votre père, Sadji Amada? Cet homme, Madame la Présidente, a toujours maltraité ma mère. Il la frappait tous les jours, surtout quand il était ivre. Il l'insultait et la traitait de tous les noms d'oiseaux. Madame la Présidente, maman n'a jamais connu le bonheur avec lui. Calmez-vous, mademoiselle. Calmez-vous. Poursuivez, s'il vous plaît, jeune fille. Dites-nous ce qui s'est réellement passé le jour du drame. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère vers 21h30. J'étais chez mon père biologique. Il était en train d'allaiter mon petit frère qui vient juste d'avoir et moi. Au moment donné, j'ai entendu des cris, des insultes. C'était la voix de tonton Sadji. Il criait si fort que moi-même j'ai tremblé. Il a arraché et jeté le portable. J'entendais maman crier « Au secours !» À l'aide. Il continuait de la battre quelques secondes après. Le téléphone était éteint. J'ai rappelé 3 fois dessus sans succès. Qu'avez-vous fait par la suite?
Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police ou votre père biologique? C'était mon plus grand regret, Madame la Présidente. Si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais. D'habitude, maman m'interdisait de dire aux autres ce qu'elle vivait. Elle me menaçait de rompre les liens avec moi si jamais je m'en ouvre aux autres. Pour moi, c'était juste comme d'habitude. Raison pour laquelle cette nuit, je me suis endormie tout en ayant espoir de la revoir le lendemain, hélas. Votre père adoptif affirme qu'à 7 heures, il était à 30 km de chez vous, qu'il regardait un match. Il ment, je vous jure qu'il ment. Il était bel et bien à la maison, c'est faux. Silence, monsieur Sadji. Vous n'avez pas droit à la parole. Monsieur le juge, des questions. Des questions. Ministère public a des questions. Oui, Madame la Présidente. Mademoiselle Hindou, aviez-vous un jour assisté ou écouté les disputes entre la défunte et votre beau-père? Non. Considérez-vous Monsieur Sadji comme votre propre père? Non. Une question, Madame la Présidente. Merci, monsieur le procureur. Partie civile, des questions? Oui, Madame la Présidente. Mademoiselle Hindou, pouviez-vous discuter avec votre mère? Oui. Était-elle heureuse? Plus ou moins. Pouvez-vous être un peu précis, s'il vous plaît? Quand on se parlait, oui, mais dès qu'elle était à la maison, elle se plaignait toujours du comportement de mon père. Est-ce vrai que votre beau-père si présent battait quotidiennement votre mère? Oui, madame. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, maître. Avocat de l'accusé, docteur Djilepo, des questions? Non, Madame la Présidente. La défense, avez-vous des questions à poser? Oui, Madame la Présidente. Mademoiselle Bintou, aimez-vous votre beau-père? Après ce qu'il a fait, je le déteste et je souhaite qu'il reste derrière les barreaux tout le reste de sa misérable vie. Je reformule ma question. Avant le décès de votre mère, l'avez-vous déjà aimé? Non, il frappait ma mère. Il était désagréable avec moi car je n'étais pas sa propre fille. À vous entendre, vous l'avez traité d'un homme colérique et alcoolique. À croire que vous cherchez à le comparer à un serial killer. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. Monsieur Sadji a-t-il déjà manqué à son devoir d'assurer, à son devoir de secours et d'assistance? Non. A-t-il déjà manqué son devoir d'obligation d'assurer principalement les charges du ménage et plus précisément votre éducation? N'était-il pas présent quand il fallait vous ramener à l'hôpital quand vous étiez malade? N'était-il pas présent quand il fallait vous ramener à l'école? N'était-il pas présent depuis le début du mariage de votre mère jusqu'à la fin? La réponse de cette question, Madame la Présidente, en est que M. Sadji est un bon mari, un père exemplaire, avec tous ses défauts, bien sûr, comme toute personne humaine. J'en ai terminé. Merci, maître. Mademoiselle, vous pouvez regagner votre place, s'il vous plaît. Madame Nawal est appelée à la barre. Comprenez-vous le français? Oui, Madame la Présidente. Madame Nawal, vous êtes née le 13 novembre 1980 à Vouvouni. Vous êtes domiciliée en Vouvouni, mariée et mère de 4 enfants. C'est exact? C'est exact, Madame la Présidente. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Sachez que le faux témoignage est prévu et puni par l'article 354 du Code pénal. Racontez-nous, s'il vous plaît, ce que vous savez de cette histoire. J'habite à quelques mètres de la maison de Bintou. Ce soir, comme d'habitude, je me suis couchée très tôt. Vers 1h du matin, je me suis levée pour aller aux toilettes. C'est là que j'ai entendu des bruits de voiture dehors. Le lendemain, j'ai frappé à maintes reprises chez les Sadji, sans succès. J'ai vu un de nos voisins passer. Il m'a dit qu'il avait vu la veille vers 1h du matin, Sadji entrer dans sa voiture avec un autre homme, ainsi que ses 2 enfants. Je lui avais demandé s'il avait vu Bintou. Il m'a dit que non. Il m'a dit que ce dernier mettait quelque chose dans la malle, mais il ne savait pas c'est quoi exactement. Je suis retournée chez moi et je n'avais toujours pas de nouvelles de Bintou. Le jour suivant, j'ai eu écho de sa mort et je n'en revenais pas. Je vis comme par hasard M. Sadji sortir des habits tachetés de sang qu'il essayait de brûler le long de la maison. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir de doutes, surtout quand sa fille m'a raconté ce qu'elle avait entendu. Je n'ai pas assisté à la scène du crime, Madame la Présidente. Mais j'en suis sûre et certain que M. Sadji il a tué sa femme.
monsieur le juge, des questions? Non. Ministère public, avez-vous des questions? Oui, Madame la Présidente. Madame Nawal, la défunte vous a-t-elle dit que son mari la battait? Même ses confidentialités, elle était une sœur pour moi. Une question, Madame la Présidente. Merci, monsieur le procureur. Partie civile, avez-vous des questions? Oui, Madame la Présidente. Madame Nawal, quelle est votre relation avec Madame Bintou? Elle était ma meilleure amie. Est-ce vrai que vous détestez Monsieur Sadji? Ce n'est pas vrai, c'est lui qui ne m'aime pas. Et pourquoi cela? Parce qu'à chaque fois qu'il battait sa femme, ce dernier venait se réfugier chez moi. Donc ça ne lui plaisait pas. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, maître. Avocat de l'accusé, Dr Djilepo Mouri, avez-vous des questions à poser aux témoins? Non, Madame la Présidente. La défense, avez-vous des questions? Oui, Madame la Présidente. Madame Nawal, vous qui dites que vous êtes la meilleure amie ou même la sœur de la défunte, le soir du décès, où étiez-vous? Ce soir-là précisément, l'heure selon laquelle le crime a eu lieu, j'étais chez moi. Vous êtes tout le temps avec elle, mais comme par hasard, ce jour-là, vous n'étiez même pas là. Et si c'était vous qui l'avez tuée? Maître, avec tout respect que je vous dois, ai-je vraiment l'air d'une tueuse? Je ne peux pas tuer ma meilleure amie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, Madame Nawal ne l'a pas tuée. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucune personne ne peut apporter une preuve que c'est vrai, tout comme personne ne peut apporter la preuve que c'est mon client le véritable assassin. Madame Nawal, dernière question. Avez-vous vu de vos propres yeux Monsieur Sadji tuer sa femme? Pas du tout. J'en ai terminé. Merci, maître. Madame Nawal, à vos places, s'il vous plaît. Partie civile, place à votre plaidoirie, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. C'était une violence sourde, invisible, une violence ordinaire que personne ne dénonçait, appelée les femmes. Le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice des hommes envers les femmes. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurys, permettez-moi en premier de présenter mes sincères condoléances à la famille de la défunte Bintou, paix à son âme. Il est de mon devoir de me mettre devant vous aujourd'hui pour défendre ce qui reste de la vie de la famille du décujus Bintou, qui doivent désormais se débrouiller seuls et payer très cher la folie d'un homme infâme et sans scrupules, qui n'est d'autre que le soi-disant père de famille, M. Sadji. Autrefois, Madame la Présidente, c'était le devoir des hommes de protéger leur foyer et leurs femmes. Mais de nos jours, ces dernières sont devenues les victimes de leur mari. Il est temps de briser ces chaînes, Madame la Présidente, et de dire non, non et non à la violence faite aux femmes, plus particulièrement de la violence conjugale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, la raison de cette audience est une femme, une mère de 2 enfants, battue et tuée de sang-froid par son alcoolique de mari. Un être cher qui représentait l'âme de la famille. Une mère qui rêvait de voir ses enfants grandir, qui était une bonne épouse. Mais hélas, le destin l'a conduite dans les bras d'un homme avide de colère qui a malheureusement causé sa perte. Vous me diriez certainement que le temps effacera cet épisode tragique et douloureux de la vie de ma cliente. Eh bien non, car cet homme que vous voyez là, Madame la Présidente, il n'a aucune excuse. Il doit payer ses crimes. Revenons au fait, Madame la Présidente. Le 10 janvier 2021, M. Sadji a assassiné sa femme en lui infligeant des coups et blessures volontaires. Des actes prohibés par la loi, Madame la Présidente. Ainsi, l'article 276 du Code pénal comorien stipule que les coups et blessures et violences volontaires exercés sans l'intention de donner la mort, mais l'ayant cependant occasionné, seront punis de 5 à 20 ans de réclusion. On me dira certainement que M. Sadji a réagi d'une manière impulsive vu qu'il était sous l'emprise de l'alcool.
Logique, non? Mais c'est faux, mesdames et messieurs les juges, car ce soir-là, M. Sadji avait toute sa tête. Vous l'avez entendu lors des débats. On l'a demandé s'il avait bu ce soir-là et il nous a confirmé que non. M. Sadji avait l'habitude de battre sa femme quotidiennement. Et ce jour-là, c'était un jour comme les autres, sauf que cette fois-ci, sa femme a succombé à ses blessures. On voit clairement qu'il avait l'intention de commettre des actes de barbarie sur sa femme ce soir-là, mesdames et messieurs les juges. Cependant, tenez-vous bien, M. Sadji a obtenu l'aide de son ami d'enfance Hamada Ali ici présent, qui en aura avec connaissance de cause aidé et assisté M. Sadji dans ses actes barbares. En analysant l'intercriminis, c'est-à-dire la trajectoire du crime, on s'aperçoit que M. Hamada est le seul à aider M. Sadji à transporter le corps de sa femme à l'hôpital, tout en ayant connaissance qu'elle était morte. Mais il voulait déguiser, voire même transformer en tout moyen, les circonstances de la mort de la femme de son ami. C'est ainsi qu'il a eu l'audace et le courage de convaincre aux médecins de leur fournir un certificat de décès non conforme à la vérité. Madame la Présidente, l'acte matériel de la corruption et du faux et usage du faux est bel et bien constitué. Ainsi, on peut sans équivoque dire que M. Hamada a agi au préjudice de Bintou. L'acte matériel, l'article 276 du Code pénal comorien, comme vous l'avez bien constaté, punit sévèrement ces faits. Mesdames et messieurs les juges, les faits précités viennent carrément confirmer que l'élément matériel et intentionnel nous permettant d'appliquer cet article dans cette affaire sont bien réunis. L'avocat de la défense, Maître Manaheri, s'est permis d'établir des lignes de défense dont ils sont illusoires, mesdames et messieurs les juges. Oui, ils sont illusoires. Des affirmations dont personne ne peut prouver la véracité, à part les dires d'une avocate peureuse qui est prête à tout pour gagner. La vérité en est que le médecin est coupable du délit de corruption, fait prévu et puni par les articles 513 et 514 de notre Code pénal. La vérité en est que Hamada Ali, au-delà d'être complice de cette corruption, il est également coupable du faux et usage du faux, fait prévu et puni par les articles 99 et 100 de notre Code pénal. À la lumière de ces faits, vous constatez avec moi, Madame la Présidente, Messieurs les juges, que la dignité de Bintou a été bafouée de vie comme de mort. Ainsi, minimiser les torts subis par ma cliente, telle est l'injustice que vous lui infligerez, et ça, je ne peux le permettre. Car aujourd'hui, elle est mineure. Et seule devra s'occuper du nouveau-né qui ne connaîtra jamais sa mère, qui a tant entendu. Ce qui étant dit, aucune somme ne peut compenser la douleur, la honte, le désespoir, la souffrance et la solitude qu'éprouve ma cliente en ce moment. Alors, à ma qualité d'avocat de la partie civile, je plaide au tribunal de reconnaître les faits qui leur sont reprochés et de nous accorder une somme de 100 millions. Oui, Madame la Présidente, j'ai bien dit 100 millions comme des dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subis. Mesdames et Messieurs les juges, veuillez s'il vous plaît regarder ma cliente et de vous souvenir de cette image lors de votre délibéré. D'un enfant désemparé et sombré dans la solitude et le désespoir, je vous en conjure. Bintou, durant toute sa vie, a été maltraitée. Sa dignité a été bafouée. Et si aujourd'hui, vous ne lui rendez pas justice, c'est son âme qui sera souillée à tout jamais. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de rétablir la dignité de Bintou. Et le seul moyen de rétablir cette dignité est de sanctionner M. Sadji et Hamada Ali à la hauteur de leurs actes barbares. Mesdames et messieurs les juges, aujourd'hui vous avez entre vos mains le pouvoir de rendre justice à cette demoiselle qui a perdu sa mère. Aujourd'hui vous avez entre vos mains le pouvoir de rendre justice à Bintou. Mais également, vous avez entre vos mains le pouvoir de rendre justice à toutes ces femmes battues qui, au moment même que je vous parle, sont en train de subir le même calvaire qu'a subi Bintou. Nous sommes en droit
Nous faisons du droit. Appliquons le droit et je vous en remercie. Merci, Maître Rayhan. La parole est au ministère public pour sa réquisition. Ce silence, Madame la Présidente, est un silence d'amertume, un silence de mépris. La tâche qui m'incombe aujourd'hui n'est pas de moine, car il en va pour le bien-être de la société. Cette même société qui se déshumanise, une déshumanisation caractérisée par un penchant violent. En tant que ministère public, nous avons non seulement le devoir de les dénoncer, mais aussi de les combattre. Cette violence, Madame la Présidente, se manifeste aussi dans les mariages. Les violences conjugales sont l'objet de l'audience d'aujourd'hui. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, j'appelle votre attention, ainsi que cette Assemblée, à prêter oreille pour que je vous dise ce qui s'est réellement passé. Il s'agit là d'une femme dont la seule erreur était de tomber amoureuse de la mauvaise personne, de s'être liée avec un homme colérique et alcoolique qui exerçait cette tourmente sur elle. En guise de remerciement, elle écopait les coups, les blessures, les tortures, les injures. Tel a été le quotidien de la défunte. Cette nuit-là, Bintou ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec la mort. Dans sa chambre, en train d'allaiter son nouveau-né, son mari fit irruption et l'arracha le portable des mains en lui criant des injures comme à l'accoutumée. Elle attendait de recevoir le premier coup, tout en espérant que le bébé qu'elle portait dans ses bras puisse cette fois-ci la sauver. Elle pleurait, criait de douleur, mais n'espérait pas que quelqu'un lui vienne en aide. Cette fois-ci, c'était la fin. Qu'elle repose en paix. Bintou succomba au coup de son mari. Après commission d'un tel acte, il appela son ami et l'aida à transporter le corps à ce clinique. Et c'est là qu'intervient notre éminent docteur, qui, pour une somme de 400 000 francs, a délivré un certificat de décès, attestant que la victime est décédée de manière naturelle alors que ce n'était pas le cas. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, nous n'allons pas nous affaiblir. Nous allons, et j'ose dire, agir afin que la culpabilité de ces trois malfaiteurs soit totale et indéniable. La première infraction, les coups mortels, prévu par l'article 276 du Code pénal, dispose pour sa caractérisation l'union des trois éléments. L'élément légal, l'élément moral et l'élément matériel. La deuxième infraction, la corruption. Il était prévu dans l'article 514 du Code pénal disposant que soit qu'elle facilite par sa fonction, sa mission ou son accomplissement ou non de cet acte. Ils sont allés voir le médecin avec une somme de 400 000 francs pour la délivrance d'un certificat totalement mensongère. Ce qui nous amène à la dernière infraction, le faux et l'usage de faux. L'article 99 du Code pénal nous dit que constitue le crime de faux toute vérité, toute altération de vérité, de nature à porter préjudice est commis dans un écrit. De plus, l'article 100 dispose que tout fonctionnaire, au sens présent du Code, qui aurait commis un faux dans l'exercice de ses fonctions. Madame la Présidente, veuillez là témoigner le geste fait par M. Sadji pour sa femme. La battre ne lui a pas suffi. La tuer non plus ne lui a pas suffi. Il n'a même pas daigné lui organiser des funérailles dignes de ce nom. Et pour se justifier, M. Sadji n'a qu'une seule phrase dans la bouche. Elle m'est trompée, elle m'est trompée, elle m'est trompée. Il est facile de rejeter ses propres fautes
sur une personne innocente, Madame la Présidente. Rien ne peut justifier la violence. Rien ne peut justifier la violence. Monsieur Sadji n'avait pas besoin d'une quelconque raison pour battre sa femme. Une femme mariée doit toujours essayer de rester dans son ménage, peu importe ce qu'elle traverse. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a choisi son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a des enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une femme. Et les femmes vivent avec soumission totale. C'est la réalité de la société. Celle que je défends aujourd'hui. La première à tourner le dos à une femme qui subit une injustice. Madame la Présidente, il est indéniable qu'il n'existe aucune clause d'exonération de responsabilité pénale de ce fait. Il n'y a ni démence, il n'y a ni contrainte. Sur ce, je requiers qu'il plaise au tribunal déclarer M. Sadji coupable, le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité pour blessure, coup mortel, usage de faux et corruption. S'agissant du docteur Djilepo, je requiers qu'il plaise au tribunal, le déclarer coupable, le condamner à une peine d'emprisonnement de 5 ans, à une amende de 5 millions de francs comoriens pour infraction de fraude. En terminant avec M. Amada, je requiers qu'il plaise au tribunal, le déclarer coupable, le condamner à une peine d'emprisonnement de 5 ans, à une amende de 5 millions de francs comoriens pour corruption et usage de faux. Le tout conformément aux dispositions des articles 99, 100, 276 et 514 du Code pénal. Madame la Présidente, voilà que s'achève ma mission en tant que défendeur de la société. Si ces 3 malfaiteurs sont mis en liberté aujourd'hui, ce sera qui demain? Qui demain? Peut-être votre fille à vous, ou votre fille à vous, Madame la Présidente, et je vous en remercie. Merci, Monsieur le procureur. Avocat de l'accusé Djilepo Mouri, place à votre plaidoirie, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le procureur. Oui, Maître Rayhan. Oui, Maître Manaheri. Vous avez peut-être raison. Madame la Présidente, mon client a peut-être tort. Mesdames et messieurs le jury, la partie adverse a plus ou moins raison. Il a délivré un certificat de décès, oui, je suis d'accord. Il a encaissé les 400 000 francs, oui, je suis d'accord. Avait-il le choix, Madame la Présidente? Moi, Maître Mohamed, je me suis constitué pour la défense des intérêts d'une personne noble, d'une personne intègre, d'une personne loyale. Ce monsieur qui est là devant vous. Contrairement à ce que vous me faites croire, monsieur le procureur, mon client est un bon médecin qui, avant sa qualité de médecin, avant sa personnalité de médecin, était un jeune homme respectueux, sociable, irréprochable et surtout très intelligent, qui ne faisait que lire et apprendre durant toute sa jeunesse. Ce qui lui a permis, après l'obtention de son bac, d'être orienté à la prestigieuse université d'Harvard, plus précisément à la faculté de médecine. À son âge, comme vous le voyez, Madame la Présidente, mon client ne s'est jamais rapproché des choses illicites, voire drogue, banditisme, etc. Sous cet angle, Monsieur le procureur estime que mon client est coupable d'une corruption qui est prévue et punie par les articles 513 du Code pénal comorien. Étant donné que tous les éléments matériels sont réunis qu'il s'agit d'une corruption. Mais qu'en est-il de l'intention? Qu'en est-il de l'élément moral ou encore psychologique?
Madame la Présidente, vous conviendrez avec moi que la corruption est une infraction intentionnelle, inclus chez la personne investie d'une fonction publique ou privée, la conscience d'agir dans le sens contraire ou à ses missions, qu'il en résume que la saine matérialisation, que la saine réalisation matérielle, comme c'est le cas pour mon client, Madame la Présidente, ne saurait suffire à établir sa culpabilité s'il n'était pas accompagné de l'intention de la commettre. Madame la Présidente, mon client, en plus d'être un bon médecin, il est aussi un bon père. Oui, un bon père de famille. On lui a menacé. On lui a menacé de s'en prendre à sa fille. Si il n'a pas été menacé, si la vie de sa fille n'était pas en danger, je vous rassure, Madame la Présidente, que mon client n'aurait jamais commis cet acte-là. Il n'aurait jamais délivré un faux certificat. Madame la Présidente, soyons honnêtes. J'imagine que vous avez des enfants et que vous les aimez beaucoup. Raison pour laquelle je vous demande de vous mettre à la place de mon client. Un père d'une seule petite fille. Oui, une seule. Vous n'auriez pas fait la même chose si c'était vous? Enfin, si c'était à votre place, Madame la Présidente. Sachez que mon client a agi sous le coup de la contrainte irrésistible, incoercible, imprévisible, voire même indomptable. N'est-il pas établi au terme de l'article 27 du Code pénal comorien qu'il n'y a ni crime ni délit si lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister? Et c'est le cas aussi pour mon client, Madame la Présidente. Madame la Présidente, sachez que mon client a été désarmé, dénué, vulnérable. Aucun autre choix, aucune autre liberté que de céder à la menace de ces criminels, Madame la Présidente. Il n'y avait aucune intention chez mon client de commettre cet acte-là, mais en raison de la menace, en raison de la contrainte, en raison du chantage, parce que là il s'agit du chantage, en raison du chantage qu'il a subi, mon client n'a pas pu résister et a fini par céder à la menace de ces messieurs. Monsieur le procureur, je suis désolé pour vous, mais la contrainte que vous réputez existe bel et bien. À moins que vous ne connaissez plus ce que c'est la notion de la contrainte. Maître, faites preuve de respect, s'il vous plaît. Ceci étant dit, qu'aucune responsabilité pénale pourra être reconnue contre mon client. Madame la Présidente, une seule porte que mon client doit passer, c'est la porte de la liberté. Raison pour laquelle je demande la libération immédiate de mon client avec l'allocation des dommages et intérêts d'un montant de 8 millions de francs comoriens. Oui, 8 millions. Silence dans la salle. Pour avoir traîné sa réputation dans la boue. Cependant, Madame la Présidente, je demande l'application de l'article 297 du Code pénal comorien à ces deux criminels qui sont là devant vous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le jury, je vous en remercie. Merci, maître. La parole est à la défense pour sa plaidoirie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, permettez-moi tout d'abord, avant de plaider ma cause, de présenter ce que d'ailleurs personne ici n'a eu la délicatesse de le faire au sein de ce tribunal, mes sincères condoléances pour la perte et le décès de la femme de Monsieur Sadji. Monsieur Sadji, veuillez recevoir toutes mes sincères condoléances. Cela étant dit, c'était un soir comme tous les autres, au cours duquel mon client supportait son équipe favorite qui disputait une finale. Sorti victorieux et heureux qu'il était, il voulait partager sa joie et son bonheur avec sa femme. Mais à sa plus grande surprise, en arrivant à la maison, il trouva cette dernière au téléphone avec un homme en utilisant des termes assez coquins. Naturellement, sur le coup, ça l'a énervé, comme tout homme qui serait placé dans la même situation. Maître, pardonnez-moi, prenez le micro, s'il vous plaît. D'accord, Madame la Présidente. Heureusement, après que la dispute a éclaté, sage et intelligent qu'il est, décide donc de sortir de la maison pour justement ne pas commettre l'irréparable. Malheureusement, à son retour, son cauchemar venait de débuter lorsqu'il trouva cette dernière allongée par terre avec beaucoup et plein de sang.
Il a tenté en vain de la réanimer. Il l'a conduite à l'hôpital en dépensant même une très grande somme d'argent pour qu'elle puisse recevoir les meilleurs soins possibles. Malheureusement, rien n'a pu marcher car elle a tout de même perdu la vie. Après l'enterrement, et sur ce point, Monsieur Sadji, c'est pour votre défense, je ne peux le cacher. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, lors de nos entretiens, Monsieur Sadji m'a avoué que sa femme, qui était malade, lui avait dit que le jour où elle mourra, elle aimerait être enterrée en toute discrétion, loin de sa famille et de ses amis qu'elle considérait comme étant des hypocrites. Ce qui implique qu'en faisant cela, mon client a tout simplement exaucé la volonté de sa femme. Pensant que son calvaire était terminé, la police débarque en l'accusant d'avoir tué l'amour de sa vie. Raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans ce tribunal. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, en réalité ce procès est une véritable mascarade qui n'a pas lieu d'être. Cela se justifie aisément tant dans le déroulement de la procédure que sur le fond de l'affaire. Par rapport à la forme, même si cela devait être soulevé illimini litis, mais Madame la Présidente, cela ne nous empêche pas d'y revenir sur notre plaidoirie. La nullité de cette procédure est sans équivoque. Ils ont auditionné mon client à l'absence de son avocate, ce qui constitue une violation des règles de la défense. C'est une véritable atteinte au droit de la défense qui demeure un droit fondamental à valeur constitutionnelle, car protégé et consacré par notre Constitution. Toujours dans la procédure, lors de l'enquête préliminaire, ils ont menacé, interrogé mon client avec des méthodes peu orthodoxes. Alors nous pouvons dire que cette procédure a tellement été violée par les officiers de la police judiciaire et aussi par les enquêteurs. Relativement au fond, Madame la Présidente, après avoir écouté tour à tour et avec beaucoup d'intention, Monsieur le procureur ainsi que les autres avocats, j'ai l'impression que vous avez déjà rendu votre jugement. Ils l'avaient tantôt traité de criminel, d'assassin. Je pense même les avoir entendus le traiter de coupable. Je le rappelle bien, Madame la Présidente, que mon client est ce jusqu'à preuve du contraire innocent, conformément à l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Cette dernière dispose que toute personne a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par une juridiction compétente. Est-ce qu'une telle preuve a-t-il déjà été administrée dans ce tribunal? Dans ce procès, une réponse négative s'impose. Quoi de plus facile que d'accuser le mari colérique? Quoi de plus facile que d'accuser le mari aux antécédents alcooliques? Or, M. Sadji est un homme bon, un homme de principes, de valeurs et de convictions. C'est un homme attaché à la religion et comme toute personne humaine, il a ses qualités mais aussi ses défauts. Est-il colérique? Oui. Est-il alcoolique? Oui. A-t-il déjà battu sa femme? Oui. Mais est-ce que cela fait de lui un assassin? Non. Nous avons tous un côté sombre qui réside en chacun de nous, mais cela ne fait pas de nous des assassins. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, nous sommes dans l'hypothèse d'une procédure qui a été malmenée envers mon client. En réalité, mon client n'a commis qu'un seul crime, celui d'avoir fait confiance à une justice affamée qui ne cherche qu'à incarcérer. Est-ce la justice que nous voulons? Est-ce la justice que nos pères fondateurs ont voulu nous léguer? Je ne le pense pas. Au contraire, depuis 1975, les Comores ont comme conviction, ont comme priorité la mise en place d'une procédure, d'une justice indépendante, impartiale, neutre et équitable. Madame la Présidente, parlons un peu du droit. Est-ce que l'infraction du coup et blessure volontaire ayant entraîné la mort énumérée dans l'article 276 de notre code pénal peut être retenue contre mon client? Sans l'intention de vous faire un cours de droit, la réponse de cette question est univoque. L'infraction du coup et blessure ayant entraîné la mort ne peut raisonnablement retenue contre mon client du fait de l'absence d'un des éléments constitutifs. En effet, l'article 276 dispose un élément matériel, en l'occurrence un acte de violence. Monsieur le procureur a beau crier sur tous les toits l'existence du coup et blessure ayant entraîné la mort, mais toutefois il était incapable de prouver que c'est mon client le véritable assassin. Madame la Présidente, soyons un peu sérieux. Le témoignage d'une femme qui déteste mon client,
qui se résume à nous soumettre à une personne morte à l'hôpital. La même femme que le bon Dieu a décrite sur le livre sacré, je cite, « Inna kaydakunna azim ». Oui, Madame la Présidente, en étant moi-même une femme, je peux vous le confirmer que nous sommes capables de tout. Le témoignage d'une fille qui déteste son beau-père, qui ne lui a jamais donné la moindre chance, ou même celle d'un docteur capable de mentir sur ses propres sujets. Madame la Présidente, au nom de la présomption d'innocence du procès équitable et du principe du bénéfice du doute, nous sommes convaincus que vous n'avez pas le droit d'enfreindre la loi, la jurisprudence et la doctrine. Ainsi, nous demandons le relax au bénéfice du doute. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, comme le disait l'actuel ministre de la Justice en France, l'acquittateur M. Dupond-Moretti, si vous condamnez mon client, vous aurez certes jugé, mais vous n'aurez pas rendu justice. Et je vous en remercie. Merci, maître. Prévenu, avancez, s'il vous plaît. Vos derniers mots, Monsieur Sadji. Mesdames et messieurs du tribunal, et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que tout d'abord j'ai confiance en vous. C'est pour cela que je vous appelle à rendre justice et non une décision. Merci. Monsieur Hamada Ali. Je demande au tribunal de faire son travail comme il faut. J'ai rien fait de mal, à part aider un ami qui était dans le besoin. On me reproche d'influencer le docteur, mais encore plus. Les preuves avancées à mon égard ne sont pas aussi accablantes. Ce sont des spéculations. Des spéculations. Je vous en remercie. Docteur Djilepo. Madame la Présidente, je regrette vraiment de ce qui est vraiment passé. Je vous demande pardon. Merci. À vos places, messieurs. L'article 353 dispose, avant que le tribunal se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est en outre affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre de délibération. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression on fait sur les raisons des preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Le tribunal est suspendu pour le délibérer. Le tribunal! Asseyez-vous, s'il vous plaît. Avant de prononcer le délibéré, le tribunal et les membres du jury posent et répondent aux questions suivantes. Sur la culpabilité de M. Sadji Ahmada, est-ce que Sadji est coupable de coups et blessures sur la personne de Bintou Bakar? La réponse est oui. Est-ce que les coups et blessures volontaires infligés à Bintou Bakar auront été la cause de sa mort? La réponse est oui. Est-ce que Sadji avait l'intention de lui donner la mort? La réponse est non. Est-ce que Sadji est coupable de l'acte de corruption, de faux et usage de faux sur les faits reprochés sur la personne de Hamada Ali et Dr Djilepo Mouri? La réponse est oui. Est-ce que Sadji peut-il bénéficier d'une circonstance atténuante? La réponse est non. Est-ce que Sadji peut-il être condamné à une peine de réclusion criminelle? La réponse est oui. Est-ce que Sadji peut-il être relaxé de bénéfice de doute? La réponse est non. Le tribunal, en statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort en matière criminelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, sur la forme, reçoit la demande et la déclare fondée. Sur le fond,
Le tribunal déclare Sadji coupable de coups et blessures entraînant la mort sur la personne de Bintou Bakar. Le tribunal lui condamne à une réclusion criminelle à perpétuité et lui condamne aussi à payer une somme de 80 millions de francs comoriens à la famille de la victime. Sur la culpabilité de Hamad Ali, est-ce que Hamad Ali peut être retenu coupable du fait de corruption active? La réponse est oui. Est-ce que Hamad Ali a directement ou indirectement proposé un avantage quelconque à l'égard du docteur en vue de manquer à ses obligations? La réponse est oui. Est-ce que Hamad Ali peut-il bénéficier d'une circonstance atténuante? La réponse est non. Le tribunal, en statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort en matière criminelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, sur la forme, reçoit la demande et la déclare fondée. Sur le fond, le tribunal déclare Hamad Ali coupable de corruption active, de faux et usage de faux sur la personne de Djilepo Mouri. La Cour lui condamne à une peine de 40 ans de réclusion criminelle et lui condamne à payer une somme de 30 millions de francs comoriens à la famille de la victime. Sur la culpabilité du docteur Djilepo Mouri, est-ce que le docteur est coupable de faux et usage de faux sur la personne de Bintou Bakar? La réponse est oui. Est-ce que le docteur a délivré sciemment l'acte de décès? La réponse est non. Est-ce que le docteur a été directement ou indirectement menacé? La réponse est oui. Est-ce que le faux acte de décès délivré par le docteur Djilepo Mouri a une nature à altérer la vérité sur les circonstances de la mort de Bintou? La réponse est oui. Est-ce que le docteur peut-il bénéficier d'une circonstance atténuante? La réponse est oui. Le tribunal, en statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort en matière criminelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, sur la forme, reçoit la demande et la déclare fondée. Sur le fond, le tribunal déclare Dr Djilepo Mouri coupable de faux et usage de faux sur la personne de Bintou Bakar. Le tribunal lui condamne à une peine de 7 ans sursis et lui condamne aussi à payer une somme de 5 millions de francs à la famille de la victime. Le tribunal est levé.